Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce top 10 du mois de février. J'espère que tout va bien pour vous. Donc ensemble, on va voir les 10 plus belles sneakers sorties au mois de février 2017. Juste avant ça, je vous rappelle qu'il y a un concours en cours sur mon Instagram et sur le Instagram de DailyF. C'est un jeu pour gagner 3 belles casquettes, plus un album dédicacé de DailyF. C'est sur Instagram. Alors je vous invite surtout à bien respecter les règles. Repostez la photo sur votre compte, c'est très important pour que votre participation soit prise en compte. Sinon ça fonctionne pas les frangins, désolé. Un repost par personne aussi. Revenons à nos loups. Le mois de février, il était juste malade en termes de lourdeur. Mon frère, là, c'est un truc de ouf. C'était un mois à la pointe, comme on dit. Le classement fut donc forcément compliqué, et surtout je vous rappelle que c'est un classement travaillé, que c'est pas un classement qui est fait au hasard, que je ne prends pas juste la cote des paires en compte, que je prends le design, l'histoire, les quantités, le shape, l'originalité, les colorways, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein. Même si pour ce mois-ci, ce sera quand même difficile de contourner les poids lourds, hein. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, les gars. Sans plus attendre, on va commencer. Sneakers of the month. C'est parti! Numéro 10. Exceptionnellement, je la mets dans ce top 10, car vous le savez tous, c'est un restock. Sorti le 23 janvier à 170 €, la Air Max 97 continue de faire tourner les têtes, et je ne pouvais pas ne pas la mettre encore une fois. Numéro 9. La Air Jordan 5 Take Flight, issue du pack du même nom. La belle sortie le 11 février au prix de 400 €, fait quand même la différence pour une Air Jordan 5. Numéro 8. La très lourde collaboration entre V-Lone et Nike sur une base Air Force One. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous l'auriez mis plus haut dans le classement, mais n'oubliez pas que je ne prends pas que la cote en compte. L'esthétique est également de mise. Et là, en restant objectif, et pour parler franchement, elle est pas extrêmement belle, sérieux. Le marron et le orange créer une identité forte, c'est clair, mais on n'est pas au top de l'accord parfait visuellement. La paire est sortie à Harlem, New York City, le 11 février pendant la Fashion Week, également au Nike Lab de Londres, le 25 au prix de 250 €. La paire au resell se revend entre 1500 et 2500 € en moyenne. Numéro 7. Le concept Sneaker Exchange continue, et cette fois-ci avec la triple collaboration Social Statue, Sneakers and Stuff et Adidas pour 2 modèles. Mais je parlerai juste de la Ultra Boost pour ce classement. Très belle, très réussie, elle est sortie le 8 février chez SNS, et puis en plus large distribution le 18 au prix de 199 €. Numéro 6. La très réussie Nike Special Field Air Force One, la Desert Camo, reine des déserts, mais pour le coup ce sera plus reine des trottoirs de nos grandes capitales. La paire est sortie le 25 février à 170 €, sold out, bien évidemment, en une fraction de seconde. Numéro 5. La très belle Adidas Yeezy Boost 350 V2 Bread, que j'ai eu le plaisir de vous présenter dans OMG Sneakers, est sortie le 11 février au prix de 220 €. Elle est so clean. Numéro 4. Une release US ultra lourde, pour moi un futur classique colorway de ce modèle Special Field Air Force One, la Cement. Sortie exclusivement aux États-Unis, la marque a fait une super communication sur ce modèle avec des gros Mercedes, les classes G, customisés militaires Air Force One, qui venaient livrer des personnalités importantes du monde de la sneakers, par exemple des gens de la chaîne Complex. D'ailleurs, je vais vous mettre un tout petit extrait de la vidéo Complex. Aussi des artistes comme Fabulous par exemple. La paire sortie pour les All-Star Games le 17 février à 180 $. Pas d'infos pour l'Europe pour l'instant. Numéro 3. Alors là, attention, la pointe de la mode. Elle ne plaît pas à tout le monde, mais c'est du lourd, croyez-moi. La 3e collaboration entre les ateliers Acronyme et Nike, qui nous ont créé un modèle inédit sur une base de Air Force One. La Acronyme Nike Lab Air Force One Downtown ISP est sortie en 3 colorways le 9 février au prix de 250 € l'unité. Numéro 2. La Air Jordan 12 OVO sublime. Une paire à avoir. Un classique intemporel en collaboration avec le label d'un des plus grands artistes actuels. Que dire à part? Rien à dire. La paire est sortie le 18 février à 225 €. And the number one is... Je ne pouvais pas la mettre ailleurs qu'à la première place de ce classement, car elle réunit quasiment tous les critères. Magnifique, colorway, cote, originalité, collaboration, ultra lourde, la plus limitée de toutes les Yeezy Adidas jusqu'à ce jour. Autant vous dire que les prix au resell vont s'envoler. La Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra est sortie le 25 février au prix de 220 €. On va en reparler très bientôt. Yes sir, it's done family. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'il y a d'autres paires pris en compte dans le classement. Je suis obligé de faire des choix.
Et c'est pour ça que j'ai créé aussi la catégorie Challenger qui vient tout de suite, où je vous parle de 3 à 4 paires qui étaient aussi en lice pour ce classement. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il y avait la Air Jordan 4 Royalty, bien sûr, la collab Sneaker Politics et Adidas Consortium pour une gazelle en bracknit, très jolie. Le pack Nike Air Max One Pinnacle, où ils ont enfin repris le shape de la Air Max One OG. Et aussi, par exemple, il y avait la collab feature avec Saucony pour un modèle original Courageous Belgian. Voilà, en tout cas, j'espère que ce classement vous aura plu, les frangins. Si c'est le cas, vous avez toute la liberté que vous voulez pour appuyer sur le thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est absolument gratuit et sans aucun danger physique. Voilà. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Here be back, brother.